Mardochée apprit ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, il revêtit une étoffe de deuil, il mit de la cendre sur sa tête, il parcourut la ville en poussant des grands cris de douleur. Arrivé devant le palais royal, il s'arrêta car il n'avait pas le droit d'y pénétrer. Dans chaque province de l'Empire, partout où le décret était parvenu, les Juifs étaient plongés dans une grande tristesse. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient. Beaucoup d'entre eux revêtaient des vêtements de deuil, se couchaient sur la cendre. Les servantes et les eunuques de la reine Esther vinrent lui raconter ce qu'ils avaient vu, et ils en étaient très effrayés. Esther envoya des vêtements à Mardochée pour qu'il se change, mais il les refusa. Alors Esther envoya un de ses eunuques, appelé Hathach, que le roi avait mis à son service, et elle l'envoya demander à Mardochée pourquoi il agissait ainsi. Hathach trouva Mardochée, et Mardochée le mit au courant des événements. Il lui parla de la somme d'argent que Haman avait promis de verser au trésor royal si tous les Juifs étaient massacrés. Il lui donna le texte du décret qui visait l'extermination des Juifs et il lui demanda de renseigner Esther sur la situation. Et Hathach devait demander à Esther de se rendre auprès du roi pour implorer la pitié du roi et plaider la cause du peuple juif. Hathach alla voir Esther et lui expliqua tout. Esther demanda de rapporter la réponse à Mardochée. Elle dit, mais tout le monde, les serviteurs, les habitants des provinces, tout le monde connaît la loi des Perses et des Mèdes, qui dit qu'il est interdit à toute personne d'entrer dans la cour intérieure du palais sans avoir été convoqué par le roi. Celui qui fait cela doit mourir. Elle ne peut avoir la vie sauve que si le roi lui fait grâce en lui tendant son sceptre. Et moi, ça fait déjà 30 jours que le roi ne s'est pas soucié de moi et qu'il ne m'a pas invité à me rendre auprès de lui. Lorsque Mardochée reçut cette réponse d'Esther, il lui fit dire « Ne t'imagine pas que tu pourras échapper, toi seul, au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu refuses d'intervenir maintenant dans les circonstances actuelles, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Mais toi, par contre, tu mourras et ça sera la fin de ta famille. Mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. » Alors Esther envoya ce message à Mardochée. Elle lui dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et faites un jeûne en ma faveur. Jeûnez, jeûnez pendant 3 jours et nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes serviteurs et moi, nous ferons aussi de même. Puis, à la fin, j'irai voir le roi, et même si c'est contraire à la loi, et même si je dois mourir, alors je mourrai. » Alors Mardochée partit et agit comme Esther lui avait demandé. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu.